une rame dans le garage, dans sa Porsche, la Mercedes, dans une boîte en carton. C'est la seule chose que je peux me permettre en ce moment dans cet édifice. Sur le côté droit, un autre bâtiment de condominium, un bâtiment de briques rouges. Cet édifice est mérité un prix pour son architecture. Toutes les unités à l'intérieur sont tous uniques en dimension et sont tous le même d'anciens premiers ministres et gouverneurs généraux du Canada. Alors, cet édifice est mérité le prix, tout comme le musée des Beaux-Arts et le musée des civilisations à Gatineau. Encore sur le côté droit, il y a un gros bâtiment de briques jaunes. Ça, c'est le bâtiment d'appartement Tiffany. Cet édifice s'est mérité aucun prix, quoi que ce soit, pour son architecture. Si vous ne savez pas pourquoi, faites juste regarder l'édifice, il est tout à fait dégueulasse. À l'avant du bateau, on a deux ponts. Le premier pont est aussi dégueulasse, mais c'est un pont qui va être préparé dans les quelques prochaines années. C'est le pont de l'autoroute 417. Il y a une chance sur deux que vous êtes obligé d'arriver à Ottawa sur ce pont. Le pont de l'autoroute 417 fait partie de l'autoroute transcanadienne et les fanatiques d'informations inutiles vont apprécier la longueur de 7821 km qui relie le Canada d'un océan à l'autre. Le prochain pont est un peu plus excitant. C'est le premier de 36 ponts levant ou pivotant sur le système. Le segment rouge sur lequel on va passer dans un instant va s'élever à 22,7 pieds en légère ou 7 mètres pour essayer des bateaux lancés. Notre bateau est en dessous de la lumière rouge sur le pont est un arrêt complet suggéré. Notre capitaine est daltonien ou il s'en balance carrément. Alors on va continuer tout droit. Ceci dit pour les deux lignes sur le pont arrière. Attention à vos têtes. Pas vraiment pour le pont, mais pour tous les pigeons dégueulasses qui habitent à l'intérieur. Ils se laissent aller une fois de temps en temps. Alors bonne chance. Il a dit le gars qui tenait la Ça va pas bien, c'est gilet noir. Il y en a pour vrai. Si j'avais une ligne d'urgence, on pourrait laver vos gilets dans le canal, mais je ne garantis pas de bons résultats. Oui. Peut-être. Alors, vous avez tous survécu en arrière, ça va bien? Oui. C'est pas rien qui est tombé dans le café méconal? Non, c'est bon, c'est ça. Maintenant, dans ce segment du canal, on peut voir jusqu'à date qu'il y a des belles promenades, des pistes cyclables, des arbres, de l'herbe en abondance. C'est très joli entretenu, mais Ottawa n'était pas aussi belle. Éventuellement, en 1857, Ottawa s'est fait déclarer la capitale nationale du Canada. On a pu changer la ville d'Ottawa et la rendre aussi belle comme on la voit tout de suite. Mais avant 1857, on retrouvait des quais, des usines, des bâtiments polluants et des rails tout le long du canal. Alors, on a dû améliorer la condition de vie ici à Ottawa, surtout qu'Ottawa était rendue la capitale. Alors, la commission de la capitale nationale a été créée. Ça, c'est une entité du gouvernement fédéral. C'est une agence qui s'assure de garder les deux côtés du canal extrêmement jolis. Ils ont acheté absolument tout. Ils se sont débarrassés de tous les édifices et les rails. Et de nos jours, on retrouve des belles pistes cyclables, des arbres et de l'herbe en abondance. Sur les deux côtés, il y a aussi des promenades. Il y a la promenade de la Reine Élisabeth et à la gauche, la promenade du Cône de Delphi. Cette promenade nommée en l'honneur du créateur du canal. C'est aussi une promenade assez importante pour les résidents de la ville d'Ottawa. À chaque dimanche à l'été, entre 9h et 1h en après-midi, il n'y a aucun véhicule motorisé qui sont permis sur cette promenade. Seuls les gens qui ont des patins à roues alignés, des gens qui veulent marcher ou courir ou se promener en vélo peuvent y aller et s'exercer pour quelques heures. On veut pas vous